je m'insère avant la voiture. Salut tout le monde. Bon là je suis avec le 650 Raptor, pas la 125. Donc là elle est bridée en 34 chevaux, parce que tout simplement pas le choix, hein. Voilà quoi, il n'y a pas de secret. Juste elle est bridée mais non officiellement malheureusement aussi. Du sens où... attendez, avec le vent, voilà, j'espère qu'on va mieux m'entendre. Elle est bridée non officiellement au sens où MV Agusta, donc Cagiva, hein, ne veut pas me fournir le certificat de bridage. Donc voilà, encore des gens très intelligents, hein, un suivi magnifique, hein. Donc du coup ils ne veulent pas me fournir le certificat de bridage, donc du coup ils ne voulaient pas non plus me dire comment la brider, même si c'était en train de moitié me dire que c'était tout simplement pas possible. Bon bah écoutez, hein, après ils pensent ce qu'ils en veulent, hein. Moi j'ai pris le temps de chercher un peu, j'ai réfléchi, j'ai trouvé comment ça se bride électroniquement. Ça m'a coûté 40 €, la moto est bridée. Donc ma carte grise n'est pas à jour, mais au moins la moto est bridée. Et putain, ça secoue, hein. Et j'ai au moins un acquis de conscience. Voilà, parce qu'il ne faut pas non plus faire le con. Là si je me fais contrôler, je l'ai quand même dans le cul, donc profondément. Mais bon, par acquis de conscience, voilà, la moto en soi est bridée, même si je pense que juridiquement ça ne vaut rien. C'est voilà. Après ça dépend, je pense, s'il y a vraiment un gros accident ou un contrôle sur qui tu tombes, hein, tout simplement. Donc voilà, ne pas faire l'idiot. Bon, sinon la moto, j'ai été la chercher, donc moi j'habite dans le 49, le Maine-et-Loire. La moto vient de Monaco, donc je l'ai fait emporter via un transporteur jusqu'à un point relais à 90-100 km de chez moi. Et de terminer, j'ai été la chercher sous la pluie pendant les gros moments de tempête là. Genre je voyais même pas 3 mètres devant moi. On était vraiment pas loin de ça. Putain, ça secoue, un truc de malade la route là. Oh là là. Donc du coup bien trempé jusqu'aux os, comme on peut dire quoi. Un truc bien sympa et j'ai quand même kiffé, faut le dire. Alors une très bonne moto. Alors par rapport à un SV, bon bah le moteur est presque identique, hein. On a fait des tests en full avec quelques collègues et quelques informations que j'ai eues. Cagiva aurait quand même fait retravailler un peu le moteur sur certains points, peut-être allumage ou non, ou je sais pas. Ou c'est peut-être aussi le fait que ce n'est pas un CD d'origine, c'est pas un CDI français. Donc peut-être que la courbe d'allumage est différente ou autre. Donc là du coup je sais pas, comme là de toute façon là ça change plus rien pour moi, là j'ai un CDI français là pour le bridage, donc ça change rien. Donc j'avais trouvé quand même que c'était légèrement plus performant. Après la partie cycle, j'ai un double étrier de frein Brembo, une bonne fourche. La moto elle est légère, ça reste vraiment un bon petit jouet. Bon, j'ai encore un peu du mal à m'y faire, hein, forcément c'est la première fois que je roule à peu près correctement, si je peux dire ça comme ça. J'avais juste été au rassemblement avant, j'avais pas vraiment fait de la balade. Donc je me méfie, puis j'ai pas encore changé les pneus ni les rétroviseurs, je sais c'est immonde, mais je vais les mettre de côté quand même. Quand même par principe, on va éviter de trop modifier la moto, comme ça reste comme une moto assez rare. Les pots d'échappement c'est insupportable au sens, ils font un très bon bruit d'origine, hein, mais là il fait peut-être, je sais pas, allez, 28 degrés. Alors ça chauffe, c'est un truc de malade. Les pots ils crépitent pendant une demi-heure après. Là moi je l'ai un peu décrassé parce que je pense que les anciens propriétaires roulaient mollo, hein. Je pense que c'était vraiment pas ça peut être un avantage, voilà, comme un désavantage sur d'autres points que je vais vous raconter après. Merde, j'ai perdu mon fil. Tu sais, le tour c'est le néant quoi. Alors qu'avant c'est là que t'as le gros coup de fouet normalement. Alors du coup je sais plus ce que... Ah oui, les pots d'échappement, bon bah c'est vraiment n'importe quoi d'origine. Ça a un très bon bruit comme je disais et tout. Mais je pense qu'en fait le catalyseur et entre guillemets la bride, le DB killer, les deux sont dans l'échappement, je pense. Donc dans la cartouche. Donc bon, ça va dégager, mais bon, un billet encore à mettre là-dedans. Voilà quoi. Donc je verrai bien quand j'aurai un peu plus de moyens de ce côté là. D'abord je vais faire 2-3 bricoles. Je pense que la moto là à 36 000 km, je pense que le filtre à air
avait les 36 000 km, vraiment. Quand je l'ai démonté, j'ai fait, alors déjà j'ai déjà fait bougie et filtre à air, j'ai pas encore fait le filtre à huile parce que j'ai pas encore récupéré l'huile, mais le filtre à huile je l'ai déjà acheté. Et le filtre à air autant dégueulasse que ça, je crois que j'en avais jamais vu, vraiment. Bon, enfin bon. Voilà, après la moto était bien dégueulasse quand je l'ai récupérée, j'ai un peu flippé, mais c'est vraiment quelqu'un je pense qui était pas très soigneux et qui nettoyait pas la moto. Ça aura quand même protégé un peu de la crasse, tout ce qui s'ensuit, parce que dans l'ensemble, à part 2-3 petits problèmes de peinture, la partie ici qui est vraiment correcte, un peu de goudron collé sur les jantes encore, je me suis pas encore occupé parce que bah voilà, faut avoir le temps et tout ce qui s'ensuit quoi. Mais sinon c'est vraiment sympa. Après j'ai quelques autres pièces à retrouver comme un feu d'origine. Là je vais changer les caoutchoucs du compteur parce qu'il a tendance à vibrer et ça me stresse. La selle et l'assise, par contre c'est parfait, hein. La fourche avant c'est miraculeux. Aussi le double étrier, voilà, je pense qu'il est temps de réviser aussi le système de freinage. Parce que je pense que les plaquettes c'est de la grosse merde et les kits de frein il doit avoir 30 000 aussi. Mais ça freine quand même dur. Donc à voir par la suite. Et l'arrière, là je dois retrouver une pédale de frein parce qu'il avait pris une légère petite chute côté droit. Donc du coup la pédale de frein a totalement explosé. Donc là c'est assez compliqué à trouver, il faut que j'arrive à mettre la main sur ça aussi. Plusieurs petites babioles comme ça à faire encore sur la moto. Bon la peinture après je pense pas que j'y viendrai tout de suite, ça sera que dans bien longtemps. Tout simplement parce que voilà pour moi j'ai la 125 à travailler dessus, à continuer de la peaufiner et j'ai pris un 4 temps entre guillemets. Pour être tranquille et pas avoir à frère je vais pas te doubler, l'autre il se décale mais il y a une autre voiture devant, je suis pas barjot. Donc voilà, ça reste une moto entre guillemets simple pour le plaisir, ça reste une très belle moto, faut le dire quand même aussi. Elle veut que je la double mais je vais tourner chérie, et oui, mais oui. Alors c'est où qu'on tombe déjà? Ah ouais. Non c'est pas là hein. Donc du coup voilà, puis j'ai du mal encore un peu 4 temps. Puis là le fait que je suis bridé c'est que ça reprend mal en bas régime et tout. Je vais jouer avec le sélecteur, tout ce que je déteste. J'ai pas encore trop l'habitude. Ça fait bizarre après quand tu reprends le 125, t'as l'impression d'être puissant. Le truc qui gigote de partout, c'est un vrai jouet. C'est marrant. Allez, allez, allez. Ah ouais, c'est le néant. Ah, une fois en full, quand je roulais un peu en full, j'ai fait 2-3 tours là. Au-dessus de 7000 tours. Voilà. Ah, c'est équivalent. Là, c'est moins. Actuellement, là, c'est moins puissant que le 125. En 34 chevaux, là, c'est véridique. Même niveau poids puissance, il n'y a pas photo. Là, si je devrais choisir, 1000 fois, je prends le 125. Hein. Là, il y a vraiment, voilà quoi. C'est vraiment un jouet. On peut faire partout tout ce qu'on veut avec. Ça a beaucoup plus de puissance. En full, ça va surpasser le 125 qu'à au régime. Je parle vraiment poids puissance et je parle pas partie cycle. La partie cycle du 125 est quand même meilleure. Je le redis, je le redirai, c'est vraiment un vrai jouet, c'est magique. On fait tout ce qu'on veut avec le 125 quoi. La partie cycle elle s'écrase dans les virages et tout. T'y vas, c'est génial. Là ça va surpasser mécaniquement puissance, on va dire plutôt à partir de 7000 tours. En dessous, c'est même pas la peine d'espérer, le 125 est largement plus performant et plus intéressant à la conduite. Dans ma configuration actuelle, parce qu'il n'est pas d'origine. Là, je vous aurais bien fait une petite présentation de la moto, mais je le ferai la prochaine fois, parce que j'ai pas le temps. Et puis, j'ai pas le temps de faire toujours des vidéos non plus, car là, oui, j'ai plein de choses à revoir. Là, on voit, il y a un peu de rouille sur le machin, sur... l'écrou, ouais, je ne pas mis ça comme ça parce que ça se visse, donc c'est plutôt un boulon. Ouais, peu importe. Du thé de fourche, 2-3 babioles comme ça, et le guidon aussi que je vais sûrement changer. Je sais, il a un bon petit style, mais il est trop bas pour moi. Puis avec mes problèmes de dos et de santé, c'est un peu compliqué. Bon, je me crispe moins que sur la 125, parce que la 125 c'est un peu plus nerveux. Puis il faut que je vois les freins aussi, c'est pas terrible.
ça crépite et tout. Bon, alors, il y a un peu de travail quand même quoi. Niveau tarif, on est dans les tarifs moyens qu'on trouve sur le Bon Coin. Après moi je l'ai négocié dans l'état. C'est une qui avait le moins de kilomètres. Donc qui était un peu intéressant, il y a quand même des choses à revoir. Vous voyez, j'entends un petit cliquetis à bas régime. Alors soit c'est la maladie de toute façon du SV entre guillemets du moteur Suze. Les guides chaînes, n'importe quoi. Si, pour le tendeur de chaîne. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin de le changer entièrement. Quand on l'entend claquer, je pense qu'on fait juste passer un cran au-dessus et c'est tout quoi. On s'en fout s'il se fait pas automatiquement. De toute façon, je fais pas 20 000 km l'année, donc ça change pas grand chose pour moi. Donc je peux m'amuser quand j'ai hâte de me renseigner au niveau des prix, 100 € unité. Vous savez où ils peuvent se le mettre, je pense. Au pire des cas, à voir au niveau du ressort ce que ça peut donner. Ce que ça peut donner au niveau du ressort. Et les petits étaient en train de me regarder, en train de se demander qu'est-ce que je branlais. Et il parle tout seul. Donc à voir ce que ça va donner au niveau de ça. Je pense que je vais juste les ravancer moi de temps en temps, c'est tout. Ça c'est pas vraiment voilà mon goût quoi. Puis ça me permet toujours de vérifier, nettoyer de façon à chaque fois. Donc ça me dérange pas trop. Voilà. Puis là je vais changer le filtre à huile là dès que j'ai pu faire un moyen de faire ma vidange et je reçois l'huile. Parce que là le filtre à huile sans référence, sans rien dessus, tout cabossé, c'est pas catholique. Donc on va vite dégager ça. J'aime pas ça du tout. Puis comme je vous disais, les pots d'échappement, moi j'ai trouvé des lignes sur internet à des prix abordables. C'est un grand mot. Parce que ça reste quand même un peu du grand n'importe quoi. Enfin bon. Voilà quoi. Donc on verra quand j'aurai des sous. Parce qu'il y a d'autres choses à faire dans la vie quand même. Puis là, il y a l'entretien de 2 motos. Bien sûr c'est voulu, c'est assumé. Mais bon. Donc du coup je vais voir un peu comment tout ça se déroule. Ah ouais, c'est rouge. Pas mal. Alors là. Respect. Oh putain. Je m'y attendais pas. N'importe quoi. Ah ouais c'est ça. Allez bonne journée. C'est marrant. Oh le craquage, la honte. Dur. Ah ça fait longtemps que ça m'est arrivé une couille comme ça tiens. Bon sur ce, moi je vais vous laisser avec ça. Je dis je vous ferai une belle petite présentation de la moto quand j'aurai un peu plus de temps. J'irai dans un petit coin favori sur Andar. Là avec la chaleur qu'il fait, comment je suis trempé, je vais aller me prendre un bon bain. Allez, ciao les motards. Tagada. Voilà les Dalton.
là du coup j'ai pas pris le 650, on est vendredi pro. La suite, sûrement peut-être d'un autre début de vidéo que je vous mettrai. Là j'ai pris le 125 pour le plaisir. Et je le suis en... Wouhou! Oh, il est mollo sur les freins quand même parce que... J'en ai les yeux qui pleurent. On va éviter le frein moteur quand même. Il n'y a pas le 4 proutes là. Et les pneus sont froids. Avec lui là. Oh le sans couille. Ça y est, lui il veut jouer lui. Te pète pas la gueule hein. Te pète pas la gueule hein. T'as failli te péter. Ouais, fais gaffe.